Bonjour. Hello. Hola. Marhaba bikoum. Sur le fil, Le podcast d'actu de l'AFP. des nouvelles choisies pour vous sur notre fil info. L'emballement des événements au Proche-Orient est tel que cet épisode, nous avons dû le refaire ce matin. Pour rappel, vous le savez sans doute, mardi soir, près de 200 missiles ont été tirés en direction d'Israël par l'Iran. L'attaque n'a, selon les premiers bilans, fait qu'un mort et 2 blessés, mais Israël a immédiatement promis une riposte. L'escalade s'était accélérée mi-septembre quand Israël a décidé de punir le mouvement pro-iranien du Hezbollah au Liban, en tuant notamment son leader Hassan Nasrallah et en déclenchant des raids qui ont fait plus de 1000 morts dans le pays du Cèdre, sans compter les centaines de milliers de déplacés. Alors qu'Israël s'apprête à commémorer l'attaque menée il y a un an sur son territoire par le Hamas, également allié de l'Iran, nous avons appelé 2 experts pour examiner les scénarios possibles. Hasni Abidi, du Centre d'études et de recherche sur le monde arabe et méditerranéen à Genève, et Agnès Levallois, de l'Institut de recherche et d'études sur la Méditerranée et le Moyen-Orient. Et puis, nous avons joint Assil Tabara, directrice du bureau de l'AFP à Beyrouth. Sur le fil. Ces explosions ont été enregistrées au moment de l'attaque iranienne, contrée notamment par le bouclier antimissile, mardi soir, au-dessus du désert du Negev, en Israël. Ce sont les gardiens de la révolution iranienne qui ont annoncé l'attaque sur une chaîne d'État. Elle a été présentée comme une riposte à l'opération israélienne visant le Hezbollah, grand allié de l'Iran, et ses dirigeants, à commencer par son leader Hassan Nasrallah, tué le 27 septembre. Selon le chercheur Hasni Abidi, l'aile radicale du régime a su convaincre le guide suprême, Ali Khamenei, d'attaquer Israël. Jusqu'à présent, les réformateurs avaient réussi à l'éviter. Face au débâcle répétitif du régime iranien à l'étranger, notamment la perte d'un joyau qui est le Hezbollah, l'aile radicale a réussi à convaincre le guide suprême de la nécessité de d'abord rétablir la crédibilité de l'Iran. Si l'Iran ne riposte pas, ne réagit pas, l'Iran lui-même se met en quelque sorte à la portée des Israéliens. Pour le chercheur, il s'agit de répondre à ce que le régime iranien considère comme une série d'humiliations. L'Iran et plus particulièrement le nationalisme perse ne peut pas vivre avec une triple humiliation. L'assassinat d'Ismail Haniyeh, invité du guide suprême sur le sol iranien, l'humiliation faite bien sûr à leur allié important, leur premier allié qui est Hassan Nasrallah, et le démantèlement de son parti et surtout le démantèlement de l'état-major de ce parti. Pour rappel, Ismail Haniyeh, c'était le leader du Hamas. Il a été assassiné fin juillet à Téhéran. Et puis il y a eu donc Hassan Nasrallah et l'attaque au beeper qui a fait de nombreuses victimes au sein du Hezbollah. Il faut rappeler que l'Iran a perdu dans le quartier général de Hezbollah le numéro 2 des gardiens de la révolution et ce n'est pas une petite perte. Donc l'Iran a subi une grande humiliation. En ripostant militairement, les gardiens de la révolution envoie aussi un message à l'opposition iranienne qui critique le régime. Il vit dans une pression énorme, à la fois à l'extérieur de ses alliés, mais aussi une pression locale, parce que l'affaiblissement des gardiens de la révolution à l'étranger, c'est aussi l'affaiblissement de ces gardiens de la révolution qui assurent la sécurité du régime iranien, d'autant plus que la situation en Iran est tout à fait fragile. Il existe une opposition qui est très importante et qui attend justement ces fragilités iraniennes pour revenir à la rue. Une escalade en chasse une autre, mais les événements de ces derniers jours sont aussi sismiques pour le Liban. La mort de Nasrallah est un événement énorme pour le Liban. Assil Tabara, directrice du bureau de l'AFP à Beyrouth. Je crois qu'on n'a pas encore digéré les conséquences. Nasrallah était le chef du parti politique et militaire le plus puissant au Liban. Donc en fait, c'est lui qui dictait tout. Que ce soit les grandes décisions comme élire un président de la République, comme le Hezbollah ne parvient pas à imposer son candidat, c'est depuis 2 ans qu'il bloque l'élection d'un président, la décision d'entrer en guerre avec Israël, toutes ces décisions-là. Donc, on ne sait pas encore quelles seront les conséquences.
Les Libanais vivent depuis le 23 septembre au rythme des frappes de l'armée israélienne. C'est au cours d'un de ces raids qu'Hassan Nasrallah a été tué. Israël a annoncé à la mi-septembre déplacer le centre de gravité de ses opérations de la bande de Gaza au nord, à la frontière libanaise, avec un objectif, le retour de dizaines de milliers d'habitants qui ont fui depuis un an les tirs de roquettes du Hezbollah sur cette région. Écoutez Benjamin Netanyahou. Nous sommes déterminés à continuer à frapper nos ennemis, à ramener nos résidents dans leur foyer et à ramener tous nos otages. Nous ne les oublions pas un seul instant. Je vous rappelle que le Hezbollah a ouvert un front contre Israël en soutien au Hamas. C'était au lendemain du début de la guerre à Gaza, déclenchée le 7 octobre 2023 par une attaque du Hamas qui a entraîné la mort de 1205 personnes, majoritairement des civils. Selon Assil, la situation humanitaire au Liban est assez inédite, d'autant que le gouvernement n'a pratiquement aucun moyen de venir au secours des déplacés. La situation est épouvantable. Le Premier ministre Najib Mikati a dit dimanche que le nombre de déplacés serait presque 1 million. Même en 2006, on n'a pas eu tant de gens qui étaient déplacés, surtout toute la banlieue sud qui s'est vidée. 2006, c'est l'année de la dernière guerre à grande échelle entre Israël et le Liban. Elle avait duré 33 jours. Il suffit de descendre dans la rue et de voir les gens qui campent sur les trottoirs, sur les places publiques, les voitures qui sont alignées, les gens ont leurs affaires avec eux. C'est épouvantable. Comme le pays est en plein effondrement économique, le gouvernement n'a pas les moyens. Il est en train de demander l'aide de l'ONU, de tous ceux qui peuvent bien aider le Liban. Mais vraiment, à part ouvrir les écoles pour accueillir les réfugiés, et encore les écoles sont saturées, je ne vois pas ce que le gouvernement peut faire. En début de semaine, un quartier de Beyrouth Centre a même été atteint. Ce raid a plongé ses habitants dans la peur, comme Kahier, cet homme de 42 ans, encore sous le choc, quelques heures après l'attaque, qui a touché un immeuble où s'entassaient aussi des déplacés. Bien sûr, on a peur, tout le monde a peur, il y a beaucoup d'enfants ici, on n'est pas sur la ligne de front, c'est un quartier résidentiel où les gens travaillent, c'est un quartier populaire. On ne s'attendait pas à ce qui frappe ici, c'est censé être une zone sûre, pas une zone de guerre, il y a des familles, des femmes, des enfants, on est tous surpris. L'aviation israélienne a mené mercredi matin une nouvelle frappe sur la banlieue sud de Beyrouth. Et ce vrombissement, ce sont des chars israéliens en train de se positionner à la frontière libanaise mardi. Au moment de l'enregistrement de ce podcast, des troupes israéliennes étaient engagées dans des combats avec le Hezbollah au Liban. Selon Agnès Levallois, spécialiste de la région, comme pour l'Iran, l'objectif de Benjamin Netanyahou est à la fois international et domestique. D'abord, positionner Israël comme le pivot de la région et s'assurer le soutien des membres d'extrême droite de son gouvernement. Le premier objectif militaire d'Israël, c'est de rétablir la dissuasion. On a bien vu que ça a été l'objectif de la guerre à Gaza, mais qui concerne aussi le Liban et donc la lutte à ses yeux contre le Hezbollah, montrer et réaffirmer la puissance que représente Israël dans un rapport de force qui lui est favorable en affaiblissant de façon durable le Hamas à Gaza ou le Hezbollah au Liban. Un deuxième objectif, plus de politique intérieure, qui est qu'une partie de sa coalition gouvernementale, représentée par les deux ministres, en particulier d'extrême droite, Smotrich et Ben Gvir, qui, eux, n'ont de cesse que de demander à ce que cette guerre soit menée au Liban pour justement anéantir, selon leurs propos, la menace que représente le Hezbollah, et permettre ainsi le retour de la population israélienne dans le nord du pays. Et la tension ne cesse de monter. À peine l'attaque iranienne était terminée que dès mardi soir, le Premier ministre israélien menaçait de riposter. L'Iran a commis une grave erreur ce soir et en payera le prix. Le régime iranien ne comprend pas notre détermination à nous défendre et à faire rendre des comptes à nos ennemis. Le Conseil de sécurité de l'ONU doit se réunir d'urgence mercredi pour discuter de cette escalade au Moyen-Orient. Et selon le chercheur Hasni Abidi, la suite dépend en grande partie de l'attitude des États-Unis qui soutiennent pleinement Israël. Tout dépendra de la nature de cette riposte israélienne. Et tout dépendra, bien sûr, du Conseil, de l'effort consenti par l'administration américaine qui n'a aucun intérêt en ce moment à s'engager dans une guerre régionale. Et ce, d'autant plus que la présidentielle est prévue dans un mois.
Merci de nous avoir écoutés. Sur le fil revient demain. Mais ne partez pas tout de suite, on a une très bonne nouvelle. Un des épisodes de notre série Sur la Terre a été sélectionné pour un prix au Paris Podcast Festival. Et du coup, on est en compétition pour le prix du public. Alors, pour nous soutenir, votez pour nous. On vous laisse le lien dans la description. Cela prendra 15 secondes. Il faut juste cocher la case 4. Merci beaucoup. Je suis Emmanuelle Bayon. À très vite.